Secrétaire de section Paris 16e. Vous avez dit Paris 16e? Oui. Alors, vous êtes en Côte d'Ivoire? Oui. Depuis le 31 décembre. Depuis le 31 décembre. Ouais. Vous étiez à l'occasion des dernières activités qui parlaient de ce 75e anniversaire du parti. Non, je n'y étais pas, mais moi j'étais à Paris. Parlez-nous un peu du PDCI Paris. PDCI Paris, bon, je peux parler de ma section. Et ma délégation, c'est la délégation Paris-Yvelines. Et moi, je suis de la section Paris 16e. Le 16e, c'est un peu où on a la résidence de notre président, Aimé Henri Konan-Bédié. Je plaisante souvent à dire que c'est mon premier militant. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à la tête de cette section Paris? Bon, je peux dire que c'est par mes compétences. Le délégué a jugé, comme j'habite, je suis là, je réside là dans le 16e. Et il y avait un secrétaire de section à l'époque que le délégué avait nommé. Et bon, il n'a pas pu faire le travail. Et quand j'ai demandé où je pourrais militer étant dans le 16e, le délégué m'a dit si tu peux, tu organises. Et c'est ainsi que j'ai organisé, j'ai fait mes preuves. En tout cas, les preuves, j'ai déplacé Maman Bédié quand j'ai organisé la fête des mères à Paris. Elle était la marraine. Et ensuite, j'ai organisé pour la fête des pères, j'ai demandé une messe d'action de grâce pour notre président. Ensuite, la dernière activité avant la crise sanitaire, c'était la messe pour la paix en Côte d'Ivoire. Et j'ai organisé, à cette messe, j'ai déplacé les élus politiques français. Donc, je peux citer la mère Anne Hidalgo, la maire de Paris. Elle s'est fait représenter puisque c'était la campagne. J'ai invité notre ambassadeur, ex-ambassadeur, père à son âme, M. Gomis, qui est décédé, qui s'est fait représenter puisque ce jour-là, il avait des activités. C'était la journée de la femme. À cette date-là que j'ai organisé la messe pour la paix en Côte d'Ivoire. Là, je suis là depuis le 31. Et bientôt, je vais organiser une conférence à Paris, au niveau de ma section. Donc, nous avons sollicité le maire de Cocody. J'ai été reçu en audience la semaine dernière par son 6e adjoint au maire, M. Hervé Bondé. C'est un peu pour échanger sur cette activité. Et donc, en tout cas, ça est en de bonne voie. Quand je retourne à Paris, les choses vont se faire. On vous tiendra informé. Alors, comment se porte le PDCI à Paris? En tout cas, moi, de mon côté, le PDCI se porte bien. Puisque j'anime mon parti, voilà, c'est pas pour me lancer des fleurs. Je fais des réunions mensuelles. Et maintenant, avec la crise sanitaire, j'organise des réunions en visioconférence sur Zoom. Voilà. Mais ma dernière réunion que j'ai faite, c'était le 11 décembre. C'était la réunion de fin d'année. C'était pour lancer nos programmes 2022. Donc, on a tout un tas de choses à faire. Pour amener un peu le parti. Et nous, dans la diaspora, qu'est-ce qu'on peut apporter au PDCI étant là-bas, de par nos relations. Donc, c'est l'idée de la conférence. Alors, vous êtes à Paris, le PDCI a connu un nouveau vent de redynamisation. Oui. Comment est-ce que vous avez vécu et ressenti ce vent-là? Le vent, bon, actuellement, il y a 4 délégations. Oui. 4 délégations, oui, c'est bien parce qu'il faut être au contact des militants. Parce qu'au départ, c'était une seule délégation. Et là, Paris est grand, donc Paris-Île-de-France est très grand. Et avec les 4 délégations, je pense que nos délégués sont en contact avec leurs militants. Voilà. Et nous, les secrétaires de section, nous sommes à leur côté pour les accompagner, pour animer le parti. Voilà. Alors, étant une femme dynamique, une femme qui aime l'action, oui, vous ne vous arrêtez pas seulement à la politique, non, vous avez aussi des tentacules dans le social. Oui. Vous êtes à la tête d'une grande ONG. Oui. Présentez-nous un peu votre structure. L'ONG, c'est l'ONG internationale Lieu d'espoir pour l'Afrique, qui s'occupe en particulier des enfants orphelins. On est un peu dans l'éducation, la santé, et aussi on a ajouté un autre volet qui est les femmes en milieu rural. Et elle a démarré ici depuis 2001. Pendant la première crise, il y a eu la guerre. Donc on a encadré les enfants orphelins.
Et là, avant mon voyage en Europe, en 2015, j'avais organisé, je travaillais avec le député de San Pedro. Donc c'est là que j'ai organisé les femmes de la sous-préfecture, des 3 sous-préfectures de San Pedro, Doba et Gabiagi. Et là, j'ai fait un réseau de femmes reconnu officiellement. Et le travail, je suis toujours en contact, étant là-bas, avec les femmes. Mais là, je reviens en été pour mieux structurer les choses. Alors, voilà. Avez-vous déjà des représentations en Afrique, puisqu'il s'agit de soulager? Oui, en Afrique, pour l'instant, non. J'ai commencé en Côte d'Ivoire, puisque c'est chez moi. Oui. J'ai eu cette question. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Puisque c'est ici que je connais. C'est ça. Et là, maintenant, je suis en train de travailler là-dessus. Pour avoir des représentations en Afrique. Voilà. Puisque quand j'étais ici, j'avais un partenariat avec le groupe des épouses des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Mais elles sont rentrées. Mais je suis restée en contact sur WhatsApp, sur Messenger avec ces dames-là. Et certaines ont souhaité, surtout celle de la Turquie et celle de la présidente qui m'a dit « Ah, Véronique organise quelque chose pour qu'on parte en Côte d'Ivoire ». J'ai dit oui, ça va se faire. Donc je pense qu'à mon lancement, très bientôt, elles viendront et elles me montreront aussi en contact avec le nouveau groupe des époux des ambassadeurs. Bon, je n'ai pas assez de temps, sinon j'allais creuser ce volet-là. Mais ça va se faire. J'ai une équipe ici très dynamique aussi. Donc avec la magie des ondes, on arrive à se parler. Voilà. Nous sommes en 2022. Oui. Quel est votre message pour toute la population ivoirienne et africaine? Bon, mon message, c'est un message de paix. Il faut qu'on arrive à la paix, la réconciliation. Parce que sans la paix, sans la réconciliation, on ne peut rien faire. Je pense que le PDCI, c'est un parti de paix et de dialogue. Nous avons hérité du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, un homme de paix et de dialogue. Donc nous devons travailler dans ce sens-là. C'est mon petit mot que je peux ajouter. Et à l'endroit des femmes, surtout. Oui, les femmes, là, c'est nous qui nous réveillons. Nous sommes des braves femmes, donc nous devons nous lever. Si c'est au niveau du parti, pour accompagner les hommes, c'est nous qui rentrons partout, c'est nous qui rentrons dans tous les amis. Donc j'encourage mes soeurs ici. C'est ça ici, à la direction du parti, je suis venue les saluer. On a fait les combats ici, les grands combats ici. Mais moi étant là-bas, ça ne m'empêche pas de, quand je suis là, de venir les saluer. Donc c'est ici depuis hier, je fais un peu le tour, Maria, Déborah, Georgette, ça, c'est avec les dames avec lesquelles j'ai travaillé. J'étais dans le bureau national de l'IFPDCI, sous feu Maman Dao. J'étais dans la commission électorale avec Amine Diaye, qui est ma responsable, que je salue de passage. Je l'ai eu au téléphone, on n'a pas pu se voir, mais c'est parti de mise. Voilà. Merci. Oui. Et à très bientôt pour le lancement des activités. Merci, à très bientôt. On garde le contact. Merci. Merci. C'était le Femme Info et le débat ivoirien.